dans cette bulle d'éternité. Dans cet écrin, il y avait tellement d'harmonie que c'était le même mot qui voulait dire ciel et terre, ou racine et firmament. Et pourtant, ce n'était pas des nains. Ce n'étaient pas des nains qui vivaient dans cet espace-temps-là, comme une bulle de Noël, orangée, du temps où les oranges à Noël étaient les plus beaux cadeaux qu'on pouvait recevoir. Dans ce temps sans durée, nous, si on les avait regardés, ces gens-là, ces êtres-là, nos petits doigts, me dit que nous les aurions trouvés fort lents. Qu'étaient-ils ces êtres-là? Peut-être de ceux dont on parle aujourd'hui en disant qu'ils n'existent pas. À qui peut-on penser? Au lutin? On ne peut pas penser au lutin? C'est interdit. Au gnou? Je n'ai pas la réponse à la question. Dans cet espace-temps-là, dans un temps loin, dans un état d'esprit loin, une goutte d'eau, la dernière goutte d'eau de la première averse du jour de l'automne prend elle aussi son temps pour tomber. De la dernière feuille verte qu'il reste sur la toute petite branche la plus haute d'un saule pleureur. Ce saule pleureur avait pris racine dans l'arc d'une toute petite rivière. Une toute petite rivière qui balançait de façon très indolente un cours tranquille sur le côté droit d'un jardin d'une maison où vivaient 3 enfants. Dans cette maison-là et dans ce jardin-là, il vivait aussi. Et ce chat-là, ce chat-là a une mission. Parce que comme tous les chats, comme tout ce qui vit, mais les chats dans tout ce qui vit ont une place particulière parce que ce sont des animaux dont certains des êtres humains qui n'ont pas eu besoin d'oublier la part toujours accessible à cette bulle de temps qui peut-être peut paraître loin mais des fois juste présente. Le chat donc est un animal qui a permis à bien des êtres humains de trouver le raccourci pour retrouver le chemin de ce moment d'éternité. Et ce petit chat noir, il sait qu'en ce jour premier de l'automne, la toute petite feuille verte, elle a besoin d'un petit coup de main pour accepter de tomber. On ne sait pas si c'est le saule pleureur qui a du mal à accepter de mourir une fois de plus. Vu l'âge qu'il a, c'est pas la première fois, mais tout de même.
On le sait bien que prendre de l'âge, c'est pas facile à accepter. On ne sait pas donc si c'est le saule pleureur, ou on ne sait pas si c'est la feuille qui a le vertige. Et pourquoi? Pourquoi donc les feuilles d'arbre n'auraient-elles pas le vertige, sous le prétexte qu'elles ne pèsent, pour ainsi dire, rien? Sous prétexte que leur légèreté leur fait elle aussi prendre le temps de choix, tourbillonner, de s'égarer dans les détours du vent. Alors ce petit chat-là, qui a un joli nom d'un chaton plutôt content, pas original, Félix, ce petit chat-là, avec la petite pointe de blanc au bout de sa queue qui lui sert de pinceau, lui, il ne sait pas qui va aller donner un coup de main à la feuille. Parce que la vie est bien faite, des fois ce serait bien d'encombrant de savoir l'émission qu'on a. Alors en fait, on fait simplement ce qui nous chante. C'est vrai que les animaux, beaucoup plus facilement que nous, sont assez doués pour faire ce qui leur vient au moment où ça arrive. Et donc il a envie d'aller grimper sur le tronc du saule pleureur. Il n'est pas vieux le chaton, hein. Il a 3 mois à peine. Ça fait pas longtemps qu'il est arrivé dans la maison. Il y a des fermes à côté, voilà. Les rats, on sait bien que ça fait longtemps qu'il n'y a plus besoin des chats pour s'en protéger. Mais ça fourmille, on va pas toujours stériliser les lunettes et craque un peu trop. Heureusement, les voisins, 3 gamins. Il a un chaton, bon d'accord, craque, le voilà arrivé. Mais il n'est pas encore bien aguerri, ce petit chaton-là. Mais tout ce qu'il sait, lui, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'il a grimpé tout en haut du saule pleureur. Et cette année-là, l'automne, ça tombe un dimanche. Et dans cette maison-là, le dimanche, c'est repas familial, genre on mange jusqu'à 4h de l'après-midi. C'est pas toujours ce qui fait rigoler les enfants, mais bon, c'est comme ça. Et ce jour-là, eh ben, c'est quoi dans la maison que la famille déjeune. Donc ça veut dire que ce jour-là, depuis 10h30 à peine, il n'y a plus personne à la maison. Et le petit chat, lui, c'est pareil, il fait ce que la vie lui dit de faire, il a eu envie d'aller monter au saule, alors il va, et puis c'est pas quel chien qui est toujours à la niche, n'en parlons pas, son commentaire, enchaîné, bref, qui va lui filer un coup de main si ça se passait mal. Il ne peut pas les mettre non plus parce que la maison est déserte. Puis il monte. Ah, au début, il trouve ça rigolo, puis en plus, un saule pleureur, très large, bien comme ça, d'envergure, vous imaginez rien. La largeur, la circonférence de l'arbre, ça ferait déjà une belle balade pour ce château. Il en veut une plus longue encore, comme s'il faisait le tour de la Terre. Alors, il fait le tour de la Terre, il monte le long du front, comme ça, en spirale. Clac, 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 clac. Il fait une étape à un endroit où il y a un joli trou. Dedans, il y a un écureuil qui a déjà oublié où il avait planté les premières noisettes de l'automne. On sait que les écureuils passent leur temps à faire des réserves et ils oublient où ils ont mis leurs noisettes, on le sait bien. C'est parce qu'ils ont tellement peur de manquer, ces animaux-là, ils ont du mal à se faire des copains tellement ils ont peur. Mais comme la vie est bien faite, eh ben, elle leur donne une mémoire de petits pois. Et comme ça, ils sont obligés d'aller demander « Eh, t'as pas vu mes noisettes ?» Et voilà, ça y est, il est grillé, la banquette, obligé de partager. Donc voilà, ils ont tapé le coup de carton, ils ont discuté, le chat bondissait, c'est pas tout ça, mais moi j'ai une mission, on n'est pas encore arrivé là-haut, alors il continue. Il prend du temps. Il fait encore une autre petite halte sur une petite branche qui commence à être pas très épaisse, hein, bien passer les 2/3 de la hauteur du saule pleureur. Ah, puis là, il y a un petit rayon de soleil sur la base de la branche, à l'endroit où elle s'éloigne du tronc. Le chaton qui est gros, allez, comme 3 pommes. Il épouse le moment, crac, il se met en boule, il s'endort. Il n'y a pas forcément besoin de s'être endormi longtemps. Longtemps, qu'est-ce que ça veut dire pour un chaton? Mais pendant ce temps, on sent arriver un moment un peu agité. Un moment qui commence à tourbillonner. Comme tous les tourbillons, ça commence, que ça a déjà bien pris son essor et qu'on ne s'est pas rendu compte que la mayonnaise avait commencé à prendre. Et du coup, on ne sait pas où commence le tourbillon. Est-ce que c'est dans le petit poids du cerveau du petit chaton qui est en train de rêver? Ou est-ce que, par hasard, il n'y aurait pas une bonne bourrasque automnale qui commencerait à chanter? On ne sait pas. Le chaton a des soubresauts.